La sociolinguistique, telle que je la pratique, et mes collègues avec moi dans ce groupe-là sur la violence verbale, on considère qu'on va comprendre les phénomènes sociaux à travers la façon qu'ont les gens de se parler, ce qu'on appelle, nous, les pratiques langagières. La sociolinguistique s'appuie sur l'analyse de données authentiques et réelles. Et là commencent souvent les difficultés pour le chercheur. D'un point de vue éthique, il s'agit notamment d'avoir l'accord des participants pour qu'ils nous donnent leur parole. Vivement la concurrence, vraiment. Il y en a marre, la SNCF, il y en a marre. Pardon, excusez-moi. Bon, alors il n'y a personne pour nous renseigner, là? Aucune information? Pour saisir la violence verbale dans la rue, on va utiliser la prise de notes. Alors pour un DVD où on doit avoir des images, ça devient plus compliqué. Nous sommes partis de la transcription de nos propres données, de notre groupe de recherche sur la violence verbale et de données aussi d'autres collègues linguistes, notamment de situations en milieu scolaire, dans l'espace public ou dans les transports, pour proposer à la fois à des comédiens et à ceux qui jouaient leur propre rôle, comme le contrôleur dans les trains, comme le gardien du centre pénitentiaire, comme les personnes à l'accueil à la mairie, de participer à la reconstruction de ces scénettes. Après, il a fallu aussi travailler ensemble, plutôt autour d'improvisation, pour voir comment on pouvait rendre compte des montées en tension spécifiques et surtout des préoccupations de chacune des structures. Donc, par exemple, pour les transports en commun de Montpellier, on a essayé de voir dans quelle mesure, moi, je pouvais y trouver mon compte, c'est-à-dire qu'il y avait tous les éléments qu'on avait repérés dans les analyses à travers la montée en tension de la violence verbale, les éléments linguistiques pertinents, mais également comment eux, ils pouvaient rendre compte de situations singulières et particulières au sein de leur structure. Je sais pertinemment que ce travail de reconstitution ne peut être considéré comme du corpus authentique, que sur ce point-là, certains de mes collègues pourront être critiques, et je peux les comprendre. En effet, les conversations familières sont toujours beaucoup plus complexes que les interactions jouées malgré toute la bonne volonté du monde. Il va manquer des ponctuants du discours, c'est-à-dire des petits mots du discours qu'on n'entend pas, les bains, les des chevauchements qui vont être moindres. Donc, comment peut-on faire un DVD et appliquer notre recherche ? Comment faire œuvre pédagogique, c'était ça la question, pour transmettre aussi notre savoir. J'ai fait clairement le choix de sortir de l'université pour tenter de partager nos études et nos réflexions. Un dernier point qui me semble important et qui vraiment est une de mes préoccupations premières, c'est d'avoir bien conscience et d'avoir bien en tête que lorsqu'on travaille sur des sujets aussi cruciaux que la violence verbale, on peut participer aussi à l'alimentation d'une certaine polémique sociale.